2025. Ensemble, nous voulons proclamer la bonne nouvelle de la résurrection et nous lever pour dire ensemble cette parole maintenant sur votre feuille. En dessous, la proclamation de la bonne nouvelle, nous disons 3 fois ensemble. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Rassemblés ce matin à l'écoute de la parole de Dieu, en bon esprit ensemble, nous voulons accueillir une parole qui vient du Seigneur, qu'elle puisse convertir notre cœur, apaiser nos inquiétudes, faire grandir en nous le calme et la confiance. Le Christ a proclamé « J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Prions le Seigneur avant d'acclamer à nouveau sa présence parmi nous. Seigneur, tu es là, au milieu de nous. Tu nous rassembles, tu nous as attendus et nous voici. Tu étais là avant que nous arrivions et tu nous précéderas lorsque nous partirons. C'est nous qui ne sommes pas sûrs d'être là toujours au bon endroit, souvent distraits, occupés à plein d'autres choses dans la vie, souvent inquiets ou méfiants. Mais toi, tu nous donnes ta grâce et ton amour d'être à nos côtés tout simplement, accueillants, attentifs, ouverts, sincères et fidèles. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos oreilles et nos yeux et nos mains, et nous pourrons dire, nous aussi, le Seigneur était présent en ce lieu, il est avec moi, et maintenant je le sais. Alléluia. Disons ensemble une fois, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et nous chantons à la gloire de notre Seigneur les 3 strophes. À toi la gloire au ressuscité.
Car voici la blague de ce dimanche matin pour démarrer ce temps de culte, bien entendu. Vous le savez, hier, c'était samedi. Exceptionnellement, il n'y avait pas caté, c'était samedi saint. Alors on va dire que d'habitude, quand c'est samedi, c'est jour de caté. Les jeunes le savent. Alors, dans cette histoire, on approche de Pâques. On est à une semaine près de Pâques, on va dire. Et la pasteur a décidé de faire réfléchir tout le monde sur Jésus. Et elle ose la question suivante aux jeunes. Alors les jeunes, puisque le bon Dieu est ressuscité le 3e jour, où se trouve-t-il maintenant? Dans l'histoire, il y en a un qui ose lever la main au caté, pour vous dire. Et il dit, eh bien le bon Dieu, il est au paradis. Bien, dit la pasteur. Un autre lève la main derrière et dit, moi je sais, le bon Dieu est dans mon cœur. Très bien. Et un dernier catéchumène du nom de Toto, bien entendu, tout énervé car il n'a pas pu être le premier à répondre, crie à pleine voix, moi je sais, pasteur, Dieu, il est dans la salle de bain. Oh, tout le monde se tait et regarde la pasteur pour voir ce qu'elle va dire. Les gouttes perlent le long des visages des catéchumènes à l'idée que cette réponse ne lui convienne pas. Et après quelques secondes, la pasteur reprend ses esprits et demande au jeune catéchumène Toto pourquoi il pense cela. Et le jeune Toto répond, parce que tous les matins, tu sais, mon père il se lève et il va à la porte de la salle de bain. Il frappe un grand coup de dent en criant, ah bon Dieu, t'es encore là toi? Sœurs et frères en Christ, aujourd'hui, nous pouvons faire place à la joie et au rire de Pâques, un sourire. Dans notre tradition chrétienne, cela fait partie aussi du temps de culte. Vous en entendrez d'autres, j'ai répété. Avant cela, nous voulons prier et rendre grâce au Seigneur avec le psaume 118 à l'intérieur de votre feuille ou en ouvrant votre Bible chez vous. Vous pouvez trouver au psaume 118 ce temps de prière à partager les uns avec les autres. Alors je vous invite à dire ensemble ce qui est en caractère gras et je dirai ce qui est en caractère normaux. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameurs de joie et de victoire sont sous la tente des justes. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les actions du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille de mon Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Et c'est ce que nous voulons chanter, tranquillement installés, Seigneur, en ta victoire qui a détruit la mort. Seigneur,
Toi, tu n'as rien dit, ou si peu, et quand tu as parlé, c'est pour pardonner et dire ta confiance. Aujourd'hui, nous sommes comme la foule d'hier. Nous ne comprenons pas du tout. On voudrait bien que soient effacés les obstacles, les difficultés à vivre, les pessimismes ambiants, les poinçons au bout de nos vies. Mais tu es mort sur la croix, et ta mort signe l'échec d'une illusion. Seigneur, tu nous demandes de nous souvenir de tous ces événements. Tu nous demandes de faire mémoire de ta passion et de ta résurrection, pour que nous puissions nous tourner vers l'avenir avec confiance, pour que nous placions notre espérance dans ta promesse de vie. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. Amen. Et nous écoutons la parole de grâce. Pâques, c'est la parole de Dieu qui dit la victoire de la vie sur la mort. La mort n'a pas le dernier mot. Par cette parole de vie, Dieu nous révèle pour que rien, jamais, ne nous anéantisse. Jésus, le Christ ressuscité, ouvre nos cœurs pour que nous fassions l'expérience que Dieu nous aime. Son pardon est la promesse qui nous tient debout et nous remet en marche. Dieu pardonne, Dieu aime, Dieu est avec nous. Amen. Amen. Merci. Nous voulons ensemble entonner un cantique de résurrection. Mon Rédempteur est vivant et c'est en lui seul que j'espère, avant de partager les deux lectures bibliques de ce jour. Je vous invite à vous lever pour ce cantique. Que ton esprit de vie nous donne de ressusciter chaque jour avec ton Fils, le Christ. Qu'ainsi nous marchions en nouveauté de vie, avec sourire et joie dans notre cœur. Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite, si vous le pouvez, à rester debout pour la première lecture, celle-ci qui nous appelle à accueillir la résurrection de Jésus annoncée aux femmes. Et quand viendra le moment de la deuxième lecture, je vous inviterai à vous asseoir tranquillement. Il nous est dit dans l'évangile de Marc au chapitre 16, quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disent l'une à l'autre «
qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau? Mais quand elle lève les yeux, elle voit qu'on a déjà roulé la pierre qui était très grande. Elles entrent alors dans le tombeau et là elle voit un jeune homme assis à droite qui porte un vêtement blanc. Et elles sont toutes effrayées. Mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Et voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci aux disciples et à Pierre. Il vous précédera en Galilée. C'est là que vous le trouverez, comme il vous l'a dit. Les femmes sortirent alors et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et voici une autre version dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Là, Jésus se montre précisément à Marie de Magdala. C'est le jeu des 7 différences pour nous maintenant. Écoutez bien. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle y voit là 2 anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. L'un se trouvait à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent: « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et elle voit là Jésus qui se tient là, mais sans se rendre compte en fait que c'était lui. Jésus lui demanda: « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourne vers lui et elle lui dit en hébreu: « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur: je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et elle leur annonce: « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Qu'il en soit ainsi. Sœurs et frères en Christ, j'espère que vous avez pris des notes, car maintenant, c'est le jeu des 7 différences entre les 2 évangiles. Vous en avez trouvé, je pense. Qui a trouvé une différence? Qui a trouvé une différence? Chez Marc et chez Jean. En cadeau, ce magnifique œuf de Pâques vous est proposé gratuitement pour celle ou celui qui trouve une différence. Ah oui, vas-y. Dans le premier, il y a un seul ange et dans le deuxième, la douze anges. Voilà, eh ben, je crois que tu es la seule qui est réveillée ce matin. Viens chercher ton œuf. Super, future catéchumène en plus. Voilà, ouais, c'est déjà ce qu'il attend. Voilà. C'était au courant des évangiles. Alors, je vais vous proposer, pour vous réveiller, une petite blague. C'est l'histoire d'un homme qui voulait traverser un désert très caillouteux. Il repéra alors un vieil homme qui louait un âne, comme par hasard. Il alla donc le voir et lui dit: « Monsieur, j'aimerais louer ton âne. » « Ah, je veux bien, lui dit le vieil homme, mais attention, mon âne est spécial. » « Qu'a-t-il donc de si spécial, dit l'homme. Il ne comprend que le langage de la Bible. Attention, pour le faire avancer, il faut que tu lui dises Alléluia. Et pour l'arrêter, écoute bien, tu dois lui dire Amen. L'homme, n'écoutant que d'une oreille, car très pressé par sa course,
se moquait pas mal de ce qu'on lui racontait. Et donc, il dit juste, oui, c'est ça, ton âne, il est chrétien. On aura tout entendu. L'homme loue donc l'âne. Et le vieil homme lui dit, n'oublie pas, alléluia, pour démarrer. Et l'âne part au galop aussi rapidement qu'un âne peut partir au galop. Continuant donc sa course au galop, l'âne arrive en haut d'une falaise. Pris de panique, l'homme essaye alors de se rappeler les paroles du vieux type qui lui a loué l'âne. Attends, je me souviens plus. Faut dire arrête. Non, Marie-Joseph. Non, ça marche pas. L'âne continue et il continue. Et plus il continue, plus la falaise se rapproche. Stop, Saint-Esprit, divin Jésus, Messie, s'il te plaît. Ah, l'âne continue toujours de foncer vers le précipice. Et là, l'homme dit, bon Seigneur, je te connais pas trop bien, mais il n'est jamais trop tard pour négocier avec toi. Est-ce qu'il y a moyen qu'on s'arrange? S'il te plaît, je vais te réciter une prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton chocolat vienne, que ta volonté soit faite. Délivre-moi de cet âne. Amen. Et arrivé tout juste au bord du ravin, l'âne stoppe net, infiniment soulagé. Et trop heureux de son succès, l'homme s'écrie alors « Alléluia !» Heureusement qu'il y a la résurrection. Sœurs et frères en Christ, dire cette petite histoire drôle fait partie de nos traditions de Pâques. Le rire pascal qui veut que le chrétien à Pâques rie de la mort. Eh oui, car Christ en est revenu ressuscité. L'évangile de Marc, on a entendu le premier lorsque nous étions debout. Cet évangile nous raconte qu'il y avait des femmes au tombeau. Par contre, elles n'ont pas beaucoup ri, ou plutôt, elles ont été clouées sur place, si on peut le dire ainsi, j'ose la comparaison du clou de la croix aujourd'hui. Les femmes, elles, sont retournées chez elles, apeurées et tremblantes de peur. Au premier abord, et d'après l'autre évangile chez Jean, le deuxième quand vous étiez assis, je précise au cas où quelqu'un s'est réveillé entre les deux évangiles ou depuis la blague, chez Jean, ça nous est raconté la même chose, en tout cas presque, la résurrection de Jésus, mais il y avait Marie de Magdala précisément. C'est un petit peu elle qui a tout pris sur elle. Elles sont les premières, ces femmes, quoi qu'il arrive et quel que soit leur nom, à oser proclamer que Christ n'est plus au tombeau. Elles l'ont vu, elles le croient en vie, et lui est revenu. Alléluia! Enfin, certaines femmes ont osé. D'abord chez Marc, vous avez entendu, d'abord il faut qu'elles causent entre elles, c'est quand même plus rassurant de vérifier l'info. Et puis, elles ne disent rien du tout. À la fin de l'évangile de Marc, elles disent rien du tout, parce qu'elles avaient les chocottes, ou en tout cas, elles auraient pu pondre un œuf carré ce jour-là, on va dire ça comme ça, parce qu'elles avaient vraiment peur. Jésus leur a pourtant transmis un message en direct. Ne soyez pas effrayés. Vous savez, c'est pareil, c'est comme quand on dit à un enfant, arrête-toi, tout comme le type, et il continue. Et puis l'enfant, il court, voilà, il continue de courir. Voilà. En tout cas, Jésus leur a dit, ne soyez pas effrayés. Plus il disait ça, plus elles avaient peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Oui, ça, tout le monde l'a vu qu'il était crucifié avant. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé, dans le tombeau. Allez maintenant dire ceci aux disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il a dit. Alléluia! En tout cas, le Christ est ressuscité. Jésus a annoncé aux femmes là où il était, en tout cas là où il n'était plus déjà. Il a fallu que ça repasse par lui pour être sûr que quelqu'un entende la bonne nouvelle. Et puis, Jésus, il est comique en fait à Pâques, parce qu'il propose un jeu de pistes. Et oui, il propose aux femmes un lieu où le trouver, un jeu de pistes. Il leur dit, il est en Galilée. Ok, pour commencer, pour partager un moment avec les disciples, Jésus, en tout cas, donne des bonnes indications. Et Jésus va enfoncer le clou de lui-même, si on peut dire aujourd'hui. Dans la version de l'évangéliste Jean, il ajoute une indication comme si c'était un Waze, un bon GPS. Il nous donne une indication géographique et non des moindres. Certes, il se trouvera en Galilée pour qu'on le rejoigne, pour partager un moment sympathique, peut-être un repas, on va dire, prendre un moment. Mais chez Jean,
il va aller plus loin. Il va nous dire qu'il va bientôt rejoindre Dieu le Père. Longitude, latitude, normalement, on devrait trouver facilement le Christ ressuscité. Alors, ce bon Dieu, il est où du coup, pourrait-on se dire? Vous l'avez entendu au début du culte à travers la petite blague, pour certains, Dieu se trouve dans la salle de bain, comme nous l'évoquions, et pour d'autres, il est à leur côté, dans leur cœur. Et pour chacune et chacun de nous, il peut être à bien des endroits dans nos vies. Le Seigneur se manifeste et est toujours au courant de ce qui nous arrive dans l'existence, au courant de la vie. Il se dit, il s'annonce, il se montre, et des fois méconnaissable. Au matin de Pâques, par 2 évangiles, nous entendons que pour être plus accessible, on lui prête les traits d'un jardinier. Ou, on va dire, pour que l'information passe bien, on propose à des anges annonciateurs d'annoncer donc sa venue. La pilule passera mieux, on va dire. Toute cette histoire de femmes au tombeau qui parlent ou bien qui ne disent rien chez Jean, finalement, peu importe, l'œuf a éclos. Pour finir, la résurrection de Christ est bien réelle. Et cette info a quand même fuité. Pourtant, Jésus savait ce qu'il faisait. Il a confié la bonne nouvelle à des femmes. Mesdames, vous savez comme moi que quand on a une chose à raconter, et si on nous dit ne dites rien à personne, on va quand même s'envoyer des SMS ou un bon WhatsApp pour se le dire. C'est pas du tout sexiste, hein, c'est moi qui l'ai dit. Il paraît que ça perdure encore aujourd'hui, cette bonne nouvelle, à tel point que comme ce matin, on le célèbre. Mais très sincèrement, peut-être pour la minute un petit peu sérieuse, que célèbre-t-on ce matin vraiment? Le ressuscité, l'homme revenu des morts? Est-ce cela le point important pour chacun de nous? Ou encore célèbre-t-on ce matin, sinon l'amour de Dieu qu'il a mis en son Fils, à tel point qu'il lui a donné une vie autrement, différente, une vie nouvelle, au-delà de nos compréhensions. Je m'explique. La résurrection, certes, c'est celle du Christ, on est d'accord, dont nous faisons part en ce jour. Mais Dieu a-t-il vraiment tout misé sur Jésus? Ou cela n'avait-il pas en fait aussi, ou sinon un peu plus, un sens universel, cette résurrection? La résurrection n'est-elle pas destinée à tous? C'est ce que nous confessons. Le bon Dieu est assez proche de nous pour nous offrir la même part qu'à Christ. La meilleure part, comme il est dit d'ailleurs dans un autre évangile avec Marthe, justement, et Marie. Le point central de Pâques, pour les chrétiens que nous sommes, c'est à la fois sur l'homme ressuscité, Jésus, le Christ, qu'il est possible de le porter, et à la fois sur l'action de Dieu, un acte d'amour, mis en mots dans la bouche de Jésus lui-même, qui va annoncer aux femmes, je ne suis plus là, je suis ailleurs, mais allez-y, préparez-vous à me voir. Oui, je suis bien là où vous ne vous y attendez pas. Et les femmes, avec cette peur au cœur, on peut le dire, elles étaient effrayées, et avec cette peur et malgré cette peur, elles ont quand même diffusé dans tout leur corps et dans leur bouche, elles ont diffusé cette nouvelle, des lanceuses d'alerte de bonnes nouvelles sur le fait que c'est un événement sérieux, Pâques. Sinon, pourquoi aurait-on autant besoin de chocolat pour faire passer le message de Pâques? Rendez-vous compte, si nous mangeons tous du chocolat à Pâques, c'est qu'il y a quand même une histoire sérieuse derrière. Quand vous expliquez à vos familles tout à l'heure au repas que Jésus est ressuscité, vous leur offrez un bon chocolat avant, un bon Lindt, ou alors une bonne tablette de chocolat ou des œufs de Pâques. Vous verrez, ça va tout de suite les calmer. La bouche pleine, ils vous diront oui, c'est vrai. Ça va calmer les angoisses. Vous allez les déstresser. Le chocolat, c'est un anti-stress. Alors imaginez maintenant la quantité de tablettes entières qu'ont dû manger les disciples quand les femmes sont venues leur annoncer la résurrection. Bien qu'en me disant cela, je me rends compte qu'en fait, ils n'avaient pas de tablette de chocolat à l'époque,
Mais ils n'avaient que le vin du jour. Alors imaginez, même effet, même conséquence, leurs estomacs, ça devait tourner au vinaigre, à mon avis, le temps qu'ils percutent. En tout cas, c'est important, ce qui est annoncé. Et chez Jean, l'évangéliste Jean, Jésus se montre à Marie de Magdala précisément. Car il se dit qu'au final, en voir quelques-unes, c'est bien de leur dire, mais il va en remettre une couche avec elles pour être sûr que le message du Père est passé. C'est lui qui l'a dit d'ailleurs lui-même. Vas-y Marie, va dire aux autres, aux disciples, que je suis en route pour rejoindre Dieu. Le temps est venu donc aujourd'hui pour nous de se montrer les uns vraiment comme nous sommes vers les autres. Oui, ne me retiens pas, dit Jésus à Marie. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers le Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Le temps est venu aussi pour nous d'annoncer en parole et en acte l'espérance à tous ceux qui ont peur ou qui n'y croient pas ou plus. Et notre monde est en proie à tellement d'obscurité qu'on pourrait facilement lâcher l'espérance dans notre cœur. Mais dites-vous bien que si aujourd'hui la pasteur a mis un t-shirt avec l'esprit de la Sainte Seine du dernier repas du Christ, qui partage un spritz apérol plutôt qu'un bon vin, dites voir aux gens tout à l'heure s'ils y croient. Qu'est-ce qui est plus difficile à croire? Un t-shirt humoristique en plein culte porté par la pasteur, un petit peu une blague, un petit peu pour faire rire, ou plutôt que Jésus est vraiment ressuscité? Alléluia. Et n'oubliez pas, Christ a tout encaissé. Dieu l'a relevé. C'est lui qui nous a donné le chocolat de la vie pour passer ce temps qui est quand même un peu fou, le temps de Pâques. Il est donc plus fou de croire qu'un lapin à Pâques apporte des œufs en chocolat, que Dieu aime le monde et qu'il offre tout pour nous gratuitement. Pour tout le reste, pour l'avenir qui nous attend, Jésus nous a montré le chemin. Il nous a indiqué la voie à suivre. Sa vie et son être en sont le témoignage vivant. Pas besoin donc de manger trop de chocolat tout à l'heure, juste ce qu'il faut. Et surtout de vous préserver d'une crise au foie pour croire. Juste de vous laisser offrir la foi d'amour qu'il suffit. Dieu est avec vous et Christ est toujours ressuscité. Joyeuse Pâques. Amen. Il est temps pour nous de partager une confession de foi qui a le mérite d'exister depuis fort longtemps. Cette confession de foi, je ne l'ai pas écrite, elle vient du pasteur Martin Luther King. Elle date du 10 décembre 1964. Alors, vous verrez, je l'ai mis de manière antiphonée de telle sorte qu'elle ait du sens lorsque nous la prierons ensemble. Et pour pouvoir la dire, je vous invite à vous lever et ensemble, je vous invite à dire ce qui est en gras. Il faudra penser à tourner votre feuille
Cette prière, je l'ai choisie comme un clin d'œil avec tout ce que l'on peut également entendre au coin des obscurités de notre monde. On l'on prête aussi la voix et des dires au pasteur Martin Luther King lorsque les politiques s'en prennent et l'emploient à tort et à travers. Nous croyants, nous souhaitons aujourd'hui restituer les mots du pasteur à bon usage. Faisons nôtres ces mots. Aujourd'hui, dans la nuit du monde, et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire l'éternité. Je refuse de croire que l'être humain effectue du travail de la humanité dans le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent que l'homme est la séparation caractéristique de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la dédication civique que les peuples descendants l'un après l'autre devant le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tombent, il reste l'espoir d'un matin. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps. L'éducation et la culture pour la santé de leur esprit. L'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sur son pilier. Dans sa vigne. Et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Et partageons maintenant un temps d'interlude. Merci à nos 2 musiciens fidèles pour les dimanches de Pâques. Nous pouvons nous asseoir quelques instants. Seigneur, fais briller la lumière de Pâques
et ils pourront marcher dans l'espérance. Que chez les peuples en conflit, que dans les peuples, le désir de paix soit sincère et profond. Que dans les peuples, le courage ne soit pas brisé par l'impuissance. Que dans nos pays riches, le partage ne soit pas qu'un vœu pieux. En cette joie solennelle et intime de Pâques, redonne à nos vies un goût de résurrection. Non seulement pour nous-mêmes, mais afin que nous puissions témoigner de ton amour et de ton choix irréductible pour la vie. Nous voulons te confier, Seigneur, dans le silence de notre cœur, encore ce qui nous tient à cœur. Jésus le Christ, par ta croix, tu as vaincu la mort. Alléluia. Toi, le Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Ensemble et avec tous les chrétiens de par le monde en ce jour de Pâques, nous nous unissons et te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, si vous le pouvez, pour terminer ce temps de culte, nous voudrions chanter ce tube international connu dans toutes nos communautés, un chant de Pâques, un chant qui nous invite aussi à nous lever, aussi avant de repartir pour manger le repas de Pâques, que je vous souhaite d'ailleurs délicieux, paisible, excellent et avec le sourire, une belle journée de Pâques. Chantons, Er ist erstanden, Alléluia. Sœurs et frères en Christ, avant de recevoir la paix de notre Seigneur et toute sa bénédiction,
Et aussi profiter après pour venir chercher un œuf de Pâques devant dans ce beau décorum. Une dernière petite blague à vous partager. C'est juste avant d'aller manger justement, une mamie et sa petite fille se mettent à table. Oh, petite fille, hein, très gentille, une petite blonde. Et puis sa mamie lui dit, écoute, maintenant on va manger, donc maintenant il est temps de prier Dieu. La petite fille regarde la mamie et puis elle ne sait pas trop quoi dire. Elle dit, pas trop envie. Elle dit, mais si, qu'est-ce qu'elle dit toujours maman avant de prendre le repas et de manger? Alors la petite fille baisse la tête, tourne la tête, joint les mains et dit, Seigneur, pourquoi ai-je invité tant de gens à midi? Sœurs et frères en Christ, oui, sourions, rions aujourd'hui de cette mort car elle est vaincue. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre lumière, rayonnez, demeurez fraternel et bien vivant. Christ est à vos côtés. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soyez bénis et gardés et surtout, joyeuse Pâques.